Bonjour à tous, Tour d'honneur continue son Tour de France après le Var. Eh bien, on a traversé la France, nous voici dans le Pas-de-Calais sur la côte d'Opale. Bienvenue à Ardelot où se disputait ce week-end un très beau CSI 3 étoiles. CSI très disputé, la preuve. Philippe Lejeune est ici avec Vigo Darsouille, mais il y a aussi Billy Twoumé, Mark Houtzager pour ne citer que parmi les étrangers et un plateau de Français exceptionnel avec Kevin Stott, Pénélope Leprévost, Patrice Delaveau, Roger-Yves Bost, Simon Delestre. Tous sont ici à Ardelot. Mais l'info du moment, c'est bien sûr le remplacement de Laurent Elias au poste de sélectionneur national. Il est remplacé par Henk Noren qui coachait évidemment les Bleus jusque-là. Voici tout de suite un micro-trottoir préparé par Sylvia Flao pour voir ce que les Français pensaient de Laurent Elias et ce qu'ils pensent de Henk Noren. Regardez. Aymeric, que penses-tu du départ de Laurent Elias ? Pour ma part, je pense que c'est un petit peu dommage. Laurent était une des personnes qui m'a mis sur le devant de la scène il y a 3 ans de ça, qui m'a beaucoup aidé à arriver au haut niveau maintenant, il y a des instances dirigeantes qui décident. Ils ont certainement de bonnes raisons de vouloir changer un petit peu le staff en vue des Jeux Olympiques de Londres. Moi, je pense que Laurent a trouvé un poste à Saumur. C'est vrai que le départ, ça nous surprend un petit peu, mais je pense qu'il va rester un petit peu en contact quand même avec Henk Noren qui connaît depuis longtemps. Et ça fonctionnait bien, mais c'est vrai que ça fait évoluer un petit peu sur autre chose. Et il y a Thierry Paumel qui arrive, qui fait les 2-3 étoiles, qui va aider aussi. Je pense que ça fait à plusieurs comme ça, ils ne peuvent pas passer à côté de quelque chose, mais il y aura du travail. Je pense que s'il a pris cette décision, c'est qu'il semble que c'est la plus juste pour lui. La proposition qu'il a eue, il m'en a touché quelques mots la semaine dernière, a l'air déjà très concrète. Ça se situe à Saumur, donc dans la zone géographique dans laquelle il vit. Et voilà, c'est une page qui se tourne. Et il a été assistant de Gilles de Balanda pendant plusieurs années. Il a été là au tout départ et mon premier CSIO, c'est lui qui m'a donné la chance justement d'y participer. Et que voilà, et depuis il y a eu du chemin de parcouru, 2 médailles de remportées et des médailles dans les championnats. Donc je pense qu'il a senti qu'il avait accompli une part du travail. Je pense que Laurent a fait un très très bon travail depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute des cavaliers. C'est quelqu'un qui a fait évoluer beaucoup de choses. Voilà, très, très content de son travail. Et selon toi, est-ce que Henk Noren est le bon candidat à sa succession ? Henk Noren, ça fait déjà 2 ans qu'il suit quand même l'équipe de France et qu'il faisait ça avec Laurent Elias. Et donc c'est lui qui reprend, c'est très bien, hein. C'est quelqu'un de très professionnel et vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute et quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience. Vous l'avez reconnu, je suis à côté du nouveau sélectionneur des Bleus, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Henk Noren. Bonjour. Alors Henk, nouveau sélectionneur, est-ce que c'est un rôle qui vous met la pression ou est-ce que vous êtes plutôt confiant parce que vous connaissez bien cette équipe de France ? Oui, après 3 années, ça c'est la 3e année que je travaille maintenant avec eux. J'ai eu la chance de commencer très doucement. Au début seulement avec une petite groupe vraiment à l'extérieur, de plus en plus intensive l'année dernière avec 10-12 cavaliers. Alors je crois que cette groupe je connais vraiment bien maintenant. Alors vous travaillez avant avec Laurent Elias. Est-ce que vous avez aujourd'hui une équipe de France en forme d'après vous? Est-ce que les couples sont en forme? Est-ce que vous êtes confiant de ça? Nous sommes encore au début de saison. On a bien sûr, et ça c'est heureusement, quelques nouveaux couples j'espère qu'on va utiliser un peu plus cette année. Maintenant, on doit trouver la forme et j'espère qu'on a vraiment trouvé la bonne forme jusqu'à le très important concours La Baule. Très bien. Est-ce que Laurent Elias, d'après vous, a laissé un bon bilan de cette équipe de France au moment où vous reprenez les rênes? Oui, bien sûr, il a fait un très 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 bon travail pour l'équipe. On a travaillé vraiment bien ensemble pour les dernières 2 années. C'est aussi à cause de lui que je connais maintenant le groupe très très bien. C'est clair que le groupe
ça veut dire une groupe de 10, 12, 15 en France sont beaucoup plus forts maintenant que 2 années passées. Très bien. Est-ce que vous avez déjà une stratégie, un planning? On sait que la France est qualifiée pour les Jeux Olympiques, donc ça déjà ça vous enlève un poids. Est-ce que vous allez intégrer par exemple des jeunes couples dans les Coupes des Nations? C'est ce qu'on va faire, pas tout de suite peut-être par le premier concours la boule, parce que ça c'est quand même encore un peu trop dans la saison, mais on va absolument essayer un peu de couples qui sont considérables pour l'année prochaine. Et enfin, vous ne travaillez pas seul, hein, puisque on avait parlé de Thierry Pommel pour remplacer finalement Laurent Elias. Finalement c'est vous, mais Thierry Pommel reste évidemment dans cette équipe d'entraîneurs. Olivier Bost aussi pour les plus jeunes. Vous allez travailler en équipe? Oui, absolument. On fait ça déjà maintenant. On se sonne quelques fois par semaine. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a rencontré au concours. Moi le même. Jacques lundi, on va faire une petite conférence de téléphone pour en fait faire la sélection pour Jacques Séven nouveau. Alors c'est absolument pas ma seule. On va tout le temps discuter et après faire la sélection. Donc premier rendez-vous, la boule, mi-mai? Oui, premier gros rendez-vous là-bas. Eh bien merci beaucoup Henk. Je vous laisse parce que ici votre programme à Ardelot est très chargé. Allez voir tous ces cavaliers français, merci beaucoup. Vous en savez un petit peu plus sur Henk Noren, évidemment on suivra sa progression à la tête de l'équipe de France. Et maintenant on va parler sujet vétérinaire, puisque vous le savez peut-être, la FEI la semaine dernière a listé les nouveaux produits interdits en concours. Marie Naï est allée rencontrer le docteur Benoît. Regardez tout de suite les précisions en images. Lequel choisir? Pour ne pas risquer la sanction, il vaut mieux consulter la nouvelle liste de produits interdits publiée le 4 avril dernier sur FEI Clean Sport. Parmi eux, de nombreux antihistaminiques, des anti-inflammatoires, ainsi que des anti-œstrogènes, parfois délivrés aux entiers ou aux hongres pour améliorer leur performance sportive. Si la plupart des substances désormais interdites étaient déjà contrôlées, certaines font leur entrée directement dans la liste noire comme le zicotinide. Autre changement, certaines substances sont désormais autorisées, citons les immunomodulateurs de type tétramizole. Pour Philippe Benoît, vétérinaire à la clinique des Brévières, cette remise à jour annuelle est le fruit d'une réflexion sur le long terme. Ce n'est pas le fait qu'en 2010 cette liste a été active, que tout d'un coup on a changé le nom des molécules et basculé d'une liste à l'autre uniquement sur des cas et des faits remontant à 2010. Les cas qui ont été connus à l'époque des Jeux Olympiques d'Athènes où certaines molécules un petit peu tordues utilisées uniquement en médecine humaine sont désormais complètement interdites. C'est-à-dire que si on retrouve cette molécule sur un cheval ou dans les excréments, urine ou sang d'un cheval, on peut avoir bien sûr une action beaucoup plus dure, beaucoup plus forte sur le plan répréhensif. Rendre les sports équestres plus propres, préserver le bien-être des chevaux, voilà le but poursuivi par la commission de la FEI. À la base des sanctions, elle est composée uniquement de vétérinaires et n'associe pas les sportifs. Et bien sûr, on ne pouvait pas être ici à Ardelot sans évoquer le Grand Prix de ce CSI 3 étoiles remporté par un Néerlandais, Wout-Jan van der Schans avec Eurocommerce Séoul. Ce week-end, pas une seule Marseillaise n'a résonné à Ardelot, mais on retrouvera le meilleur Français du Grand Prix juste après ces images. Et yes, comme promis, je suis maintenant avec le meilleur Français de ce Grand Prix. Vous l'avez évidemment reconnu, Nicolas Delmotte. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, deuxième cette année, avec Luciano l'année dernière, avec le même couple, le même cheval, vous remportiez ce Grand Prix. Est-ce qu'il y a une petite frustration tout de suite à la fin de l'épreuve? C'est sûr qu'après mon barrage, j'ai entendu que j'avais 33 centièmes de plus. C'est sûr que sur le coup on est un petit peu déçu, mais sinon très très content parce que mon cheval ressaute très très bien. C'est le début de saison, donc c'est très prometteur pour la suite. Luciano, évidemment, étalon des haras nationaux. Alors, comment est-ce que vous gérez en ce début de saison la monte, la reprise des concours? Est-ce que tout va bien? C'est pas toujours évident à gérer les deux. Le cheval fait la monte la semaine, hein, donc il est sur le mannequin la semaine, et plus les concours. Donc il faut quand même bien gérer, faire un bon programme de concours pour pas trop tirer sur le cheval et vraiment cibler les bonnes épreuves. Alors, on connaît bien Luciano maintenant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres chevaux qui vont arriver derrière lui pour faire aussi les grosses épreuves?
Alors j'ai des très bons jeunes chevaux, j'ai aussi des bons chevaux, mais aujourd'hui dans mon écurie j'ai pas encore la relève de Luciano. Par contre j'ai des bons chevaux pour aller faire des bons concours. Et on va vous voir sur le circuit jeunes chevaux, j'imagine encore beaucoup cette année? Oui, aussi, oui, parce que il faut penser à préparer la relève, donc à faire pas mal de jeunes chevaux et puis essayer d'en trouver vraiment pour pouvoir remplacer Luciano. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concours ici à Ardelot? Un plateau assez exceptionnel avec tous les meilleurs français mais aussi des très très bons cavaliers étrangers. Le haut du plateau était là, est-ce que c'était plus difficile que les autres années? Je pense qu'on peut féliciter la famille Romer qui organise très bien ce concours et aujourd'hui c'est sûr que c'est un concours qui est quand même réputé maintenant, c'est un niveau très relevé, la piste est très bien, on a un très bon chef de piste, donc c'est pour ça que tous les étrangers viennent ici pour préparer la bowl, pour préparer des beaux concours sur un terrain en herbe, c'est pour ça qu'il y a vraiment un très beau plateau. Alors vous préparez quoi pour finir? La bowl aussi? Dans l'objectif de préparer la bowl, oui. D'accord, et après la bowl, est-ce que vous avez envie de refaire partie de cette équipe de France avec le nouveau sélectionneur Hank Noren? Vous en avez parlé déjà un peu? Oui, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, pour moi, c'est de pouvoir refaire un peu de Coupe des Nations. Et moi, je pense, c'est surtout pour aider un peu l'équipe première. Parce que l'équipe est, je pense, un peu faite. Et moi, c'est pour venir aider un peu quand il y en aura un d'absent. Vous êtes un bon soutien. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, merci de nous avoir répondu. Bon courage pour la suite et puis à très bientôt sur les concours. Tout va très vite à la fin du concours. Vous le voyez, la piste est déjà presque entièrement démontée. C'est donc la fin de ce CSI 3 étoiles d'Ardelot. La fin aussi de cette émission. La semaine prochaine, on sera au Grand Palais à Paris pour le Saut Hermès, bien sûr, un événement incontournable. D'ici là, n'oubliez pas notre page Facebook, laissez-nous vos questions et vos commentaires. Et bien sûr, on se quitte avec le zapping. Bonne semaine à tous, ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Près de 2 ans de préparation et le résultat est épatant. Faute d'avoir eu un cheval à son anniversaire, Regina a entraîné cette vache comme un véritable étalon. Mais pas facile de dresser ce genre d'animal, alors la jeune cavalière s'est faite aider par des experts suisses. Saut d'obstacle, dressage, la vache... C'est un cheval qui a une carrière de course exceptionnelle. C'était c'était un rouleau compresseur. Il a couru de 2 à 7 ans sans jamais être arrêté, sans jamais avoir le moindre pépin de santé. Et c'est sa première année de monte. Ouais. C'est un cheval qui va saillir 130 juments à peu près. Le PMU peut brusquement changer votre quotidien.